Après l'étude de cas sur la compagnie maritime CMA-CGM, nous allons aborder dans cette capsule vidéo les échanges mondiaux. Observons tout d'abord ce graphique établi à partir de données fournies par l'Organisation mondiale du commerce. Il nous permet d'étudier l'évolution des échanges mondiaux depuis 1950. Lorsque l'on étudie l'évolution générale d'un phénomène, on prend en compte les points de départ et d'arrivée. Concernant les échanges mondiaux, on constate ainsi une très forte croissance. Les moteurs de cette forte augmentation sont nombreux. On peut citer la croissance démographique mondiale, très forte depuis 1950, la hausse du niveau de vie et la réduction des droits de douane payés aux frontières. La majorité de ces échanges s'effectuent par voie maritime. De grandes compagnies sont les acteurs majeurs du transport, qu'il s'agisse de biens manufacturés, de matières premières ou encore de produits agricoles. Les trois principales compagnies maritimes sont Maersk, MSC et CMA-CGM. Ces compagnies maritimes sont le symbole de mutations telles que l'utilisation des conteneurs et l'augmentation de la taille des navires. Dans un contexte de forte concurrence, les compagnies maritimes cherchent à optimiser le transport, à en réduire le coût. Cela passe, comme on peut le remarquer sur cette illustration, par une augmentation de la taille des navires de génération en génération. Ainsi, les navires de dernière génération atteignent quasiment 400 mètres de longueur, alors que les navires de première génération avaient une longueur inférieure à 200 mètres. L'augmentation de la capacité des navires se traduit aussi par une hauteur de plus en plus importante qui a nécessité, comme nous l'avons vu lors de l'étude de la ZIP de Rotterdam, des travaux d'aménagement des ports pour accueillir ces navires gigantesques. Optimiser le transport passe aussi par une réduction des équipages. Ainsi, le Jules Verne, dont la capacité est, rappelons-le, de 16 000 conteneurs, ne nécessite qu'un équipage de 28 hommes, soit moins que pour les premiers porte-conteneurs dont la capacité était pourtant inférieure à 1000 conteneurs. L'étude de ce planisphère permet de remarquer une polarisation des échanges, autrement dit une concentration. Trois pôles dominent ces échanges. L'Europe occidentale, la façade Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Le pôle Asie-Pacifique est celui qui exporte le plus. En effet, l'Asie de l'Est est considérée comme l'atelier du monde. Elle alimente en biens manufacturés le monde entier en raison du faible coût et de la flexibilité de la main-d'œuvre. On entend par flexibilité la capacité des entreprises à répondre très rapidement à des commandes.